Camille avait toujours rêvé de vivre une vie de célébrité, d'être admirée, désirée et reconnue dans chaque coin du monde. Dès son enfance, elle se souvenait des jours où, assise devant l'écran de télévision, elle observait les étoiles briller sous les projecteurs. Elle rêvait de monter sur scène, d'être acclamée par des foules en liesse. Alors, lorsqu'elle arrive à 22 ans avec des centaines de milliers de followers sur Instagram, elle sentit que son rêve devenait réalité. Mais malgré l'adoration publique, Camille se sentait vide, rongée par une insatisfaction qui ne cessait de croître. La vie qu'elle menait, bien que brillante, ne correspondait pas à ses attentes profondes. Elle n'avait jamais imaginé que le prix à payer pour cette vie éclatante serait aussi lourd. Un soir, alors qu'elle se trouvait à une soirée huppée, elle fit la rencontre d'un homme mystérieux. Il s'appelait Victor, un homme d'affaires charismatique et influent. Lorsqu'il s'approche d'elle, il la complimenta sur sa popularité et lui parla de la possibilité d'atteindre des sommets inaccessibles. Mais il lui révéla aussi un secret: pour maintenir sa popularité et la faire durer éternellement, elle devait faire un pacte. Un pacte avec des forces occultes. Camille, bien que sceptique au départ, se sent curieusement attirée par ces mots. Le soir même, après quelques discussions et une visite dans un temple secret, elle accepte l'offre. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière, mais l'idée de vivre dans un luxe et une gloire éternelle la séduisit irrésistiblement. Le pacte était simple: chaque mois, Camille devait faire un sacrifice de sang pour apaiser les forces occultes qui alimentaient son ascension. Un premier sacrifice, le plus léger, un poulet, fut suffisant pour qu'elle voie immédiatement son nombre de followers augmenter de manière exponentielle. Ses photos, ses vidéos, sa présence en ligne devinrent des phénomènes viraux. Camille se sent invincible. Elle s'abandonna alors au plaisir du monde, ignorant les ombres qui grandissaient dans sa vie. Mais ce n'était que le début. Les mois passaient et les exigences du pacte devenaient de plus en plus lourdes. Après les sacrifices de poulet, il y a coupé ceux de mouton. Puis, progressivement, il lui fut demandé de sacrifier un bétail chaque mois. Mais l'adoration qu'elle recevait sur les réseaux sociaux, l'afflux constant de marques qui voulaient la voir comme ambassadrice, la poussait à accepter, à ne pas se remettre en question. Elle ne voyait plus le mal qui se cachait derrière ces sacrifices, se justifiant par la gloire qu'elle recevait en retour. Le glamour, les soirées, les voyages de luxe et l'admiration d'un public mondial étaient bien plus attirants que les doutes qui surgissaient en elle. Cependant, tout changea lors du sacrifice ultime. Un mois, alors qu'elle était sur le point d'achever son rituel, les exigences se durcirent. Cette fois, l'entité lui exige de sacrifier un être humain. Camille hésite. Elle se retrouva prise au piège de sa propre ambition. Le temps passa et l'entité commença à la harceler, la menaçant d'une disparition soudaine de sa popularité si elle ne se soumettait pas à la demande. L'entité semblait se manifester plus fortement que jamais, une présence invisible qui pesait sur ses pensées. La terreur s'installe. Camille ne savait plus où se tourner. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à sacrifier des vies humaines, mais en même temps, elle avait peur des conséquences du refus. Les pressions s'intensifièrent. Des rêves sombres, des murmures dans la nuit, des ombres qui se formaient dans les pièces de sa chambre. C'était comme si l'entité la surveillait constamment, attendant son prochain mouvement. Chaque fois qu'elle regardait son téléphone, les commentaires sur ses photos semblaient plus sombres, presque menaçants. Lors d'une soirée, alors qu'elle était entourée de célébrités et de gens influents, un pasteur lui parla. Il était là, dans l'ombre, observant la scène, un homme humble mais avec une aura de calme et de sagesse. Le pasteur Léon avait reconnu Camille parmi la foule et s'était approché d'elle. Il savait ce qu'elle traversait. Il lui parle de la possibilité de se libérer des ténèbres et des forces qui la contrôlaient. Il lui expliqua qu'il avait lui-même perdu une personne chère à cause de pactes occultes. Cette personne, une amie proche, avait été engloutie par les ténèbres après avoir succombé à la tentation de la célébrité.
La douleur de la perte l'avait poussée à se consacrer à l'aide des âmes égarées. Intriguée mais sceptique, Camille écouta les paroles du pasteur, mais elle se sent perdue. Elle savait qu'elle était en train de se noyer, mais comment sortir de cette spirale de gloire et de sacrifice? Le pasteur lui parle d'une rédemption possible, mais seulement si elle accepte de se repentir, de renoncer à sa recherche effrénée de gloire, et de suivre le chemin de la foi. Il lui expliqua qu'il fallait accomplir un sacrifice spirituel, pas de sang, mais un sacrifice de soi. Camille devait renoncer à sa quête de perfection sociale, à sa dépendance à la validation du monde. Le chemin serait difficile, semé d'embûches et de faux guides qui cherchaient à la tromperie. Pendant des semaines, Camille chercha ce pasteur. À chaque étape, des obstacles se dressaient devant elle. Des faux guides, des individus soi-disant éclairés, prétendaient pouvoir l'aider, mais chacun d'eux voulait la manipuler à sa manière. Ces personnes l'attiraient dans des fausses églises, la conduisant à des faux sacrifices et à des rituels vides de sens. Camille, perdue, se rendait compte qu'elle était de plus en plus éloignée de ce qu'elle recherchait, la vérité. Finalement, après une longue quête, Camille retrouva le pasteur Léon. Il l'accueillit chaleureusement, sans jugement, et lui parla du chemin de la rédemption. Camille savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que seul un acte de foi et de repentir pouvait la sauver. La confrontation finale eut lieu dans un lieu isolé, une forêt ancienne où les énergies occultes étaient puissantes. Camille, guidée par le pasteur, se rend sur place. L'entité maléfique se manifeste, plus forte que jamais, tentant de séduire Camille une dernière fois. Elle lui offrit une gloire éternelle, lui promettant que tout ce qu'elle avait voulu serait à elle. Mais Camille, cette fois, était déterminée. Elle se tourne vers Dieu, s'adressant à lui dans une prière intense, demandant pardon pour ses péchés et sa soif insatiable de gloire. Le ciel semble s'ouvrir au-dessus d'elle, une lumière éclatante dans la forêt, et l'entité hurla de rage. Dans un ultime éclat, elle a disparu, laissant Camille libre de ses chaînes. Dans les jours qui suivent, Camille a commencé à reconstruire sa vie. Elle renonce à sa carrière sur les réseaux sociaux et se consacre à des œuvres de charité. Elle utilise sa popularité pour aider les autres à éviter les pièges de la célébrité et à se tourner vers des valeurs plus profondes. Elle retrouva la paix intérieure, sachant qu'elle avait enfin fait la paix avec elle-même. L'histoire de Camille est devenue une légende, un avertissement pour ceux qui cherchaient à obtenir la gloire à tout prix, une preuve que la rédemption est possible, même après les pires erreurs.